fantômes. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet de 3. J'ai pris cette canne-ci, super soft, de chez Zeman. Donc, il m'a dit qu'un crochet de 3, j'ai pris exactement pareil. Après, comme à chaque fois, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Un marqueur facultatif, hein, on va travailler en rond, donc on va fermer les tours. C'est juste pour celles qui ont du mal à retrouver la maille du début. Au niveau de la taille, il fait 45 cm, il me semble. Après, ça s'étire, hein, c'est quand même assez souple. C'est ça, à peu près 45 cm. Et le gros plus pour ce modèle, c'est que j'ai le diagramme. Donc ça, c'est plutôt chouette pour celles et ceux qui arrivent à lire ceci. Et bah, de toute façon, je vous le partage, hein, le lien est sous la vidéo. Mais on va quand même voir un petit peu ensemble comment ça se lit. Alors, vous avez plusieurs symboles. On a ici des petits ronds comme ça, ce sont les mailles en l'air. Les points noirs, ce sont des mailles coulées. Les numéros ici, c'est le numéro des tours. Hein. Ensuite, on a des espèces de grands T comme ça avec une barre au milieu, ce sont des brides. Et également des mailles serrées, c'est des plus. Donc sur certains diagrammes, c'est des fois, mais bon, plus ou fois, c'est pareil, ce sont des mailles serrées. Les arceaux comme ceci avec un chiffre, ce sont le nombre de mailles en l'air. 4, 8, ainsi de suite. Donc mailles coulées. Ici, vous avez des diminutions. Donc on voit bien 2 brides qui créent une seule maille. Ok, et là-haut, donc ici ils font 3 mailles en l'air. Moi je fais un picot, mais ça vous allez le voir de toute façon dans le tuto. Alors ensuite, ce diagramme, il a une particularité. Il a 2 parties. La partie de droite qui vous montre comment débuter les tours. Et ensuite, c'est la partie ici qu'il faut répéter à chaque fois. Donc, il ne faut pas vous tromper. Quand vous allez faire vos tours, donc vous avez le 2 ici. Donc, pour le début, moi, je fais un cercle magique. Vous pouvez très bien faire le nombre de chaînettes fermées avec une maille coulée, mais moi, je préfère faire un cercle magique. Il n'y a pas de différence. C'est juste une question de préférence. Donc, vous avez ici le premier tour. Le second tour, donc qui vous est répété ici. Le second tour qu'il faut répéter comme ça. Le troisième. Donc ce qu'il ne faut pas confondre, c'est la partie qui est ici. La partie qui est sur le côté, tout là-haut, c'est exactement la même qu'ici. Donc quand vous arrivez à la fin, quand vous commencez à faire vos mailles en l'air, il ne faut pas repartir des mailles qui sont là. Il faut vraiment repartir des brides. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Exemple, on va prendre le modèle du tour 3. Le tour 3, il est là, il est indiqué. On commence avec 3 mailles en l'air. Et là, je fais 2 augmentations. Mais après, je me dis, qu'est-ce que je fais pour la suite? Il est ici. Donc, si je commence 3 mailles en l'air, 2 augmentations, je ne vais pas faire une bride, 2 augmentations. La partie qui est là, c'est exactement la même qui est ici. Ils ont juste voulu vraiment distinguer le début de chaque tour avec le reste. Donc quand vous faites 3 mailles en l'air, 2 augmentations, c'est comme si vous aviez fait cette partie-là. Ici, ça correspond aux 3 mailles en l'air. J'espère que c'est clair. Hein. Et ensuite, c'est 2 mailles en l'air. Et ça sera pareil sur tout le tour. Vous voyez, le 3, il est encore ici. Une bride, 2 augmentations. Et ainsi de suite. Pour le tour 4, on commence avec 3 mailles en l'air, 2 brides. Après, vous allez... Vous voyez, si vous lisez comme ceci, 3 mailles en l'air, 2 brides, vous allez vous dire, il y a 2 mailles en l'air. Pas du tout. Cette partie-là, il ne faut pas trop en prendre compte. Sinon, vous allez être perdu. Donc, 3 mailles en l'air. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé, je ne sais pas si ça se dit ce mot, pas grave. 3 mailles en l'air, j'ai fait mes 3 mailles en l'air et ensuite, j'ai commencé directement à lire cette partie-là. Donc, par exemple, pour le 4, 3 mailles en l'air, ces 3 mailles en l'air-ci correspondent à la première bride qui est là. Et ensuite, 1, 2, augmentation, augmentation, 2 mailles en l'air. Et à partir de là, je ne refais pas de mailles en l'air. Je reprends à partir d'ici. J'espère que c'est clair. C'est la seule particularité qu'il a. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire comme ça. On va prendre un autre exemple. Je vais arriver...
prends au pif, hein. Celui-ci, le 11, vous voyez, ça fait comme ceci. Le 11, je vais commencer avec 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace, et cette partie-là, ne pensez pas à celle-là, cette partie-là, c'est la partie qui est ici. Vous voyez? C'est comme si ici, il y avait les 3 mailles en l'air de fait. Ils ont vraiment voulu séparer le début et le reste. Donc, une fois que vous avez fait cette partie-là, vous allez directement ici, vous continuez comme ça à suivre. Là, il y a 4 mailles en l'air. Et après ces 4 mailles en l'air-là, ne refaites pas 4 mailles en l'air. Repartez directement d'ici. Les mailles en l'air qui sont ici, ce sont les mêmes ici. Donc, une fois qu'elles sont faites là, il ne faut pas les refaire de l'autre côté. Puis après, comme ça se répète, une fois que vous avez compris votre tour, il n'y aura pas de problème. Par exemple ici, quand là, il commence à y avoir les espaces. Donc là, ici, on a le nombre de mailles coulées hein, avec les points noirs. Par exemple, pour celui-ci, c'est le 19. Vous voyez, alors il commence avec 3 mailles en l'air et une augmentation. Et bah hop, je vais venir directement ici. C'est comme si ici j'avais fait les 3 mailles en l'air et une augmentation. Je vous le réexplique de toute façon à chaque fois que je vous fais les tours. Je vais vous montrer les 10 premiers tours, je crois. Après, je vous montre cette partie-là et puis la fin. Donc, par exemple, pour le 19, j'ai dit. Donc, ça commence comme ceci. Ensuite, on fait cette partie-là. Vous voyez ici les 7 mailles en l'air. 9, 7. Et quand vous arrivez ici, ne refaites pas 9 mailles en l'air. Ces 7 mailles en l'air-ci correspondent à cela. Donc après, vous repartez d'ici. C'est juste cette difficulté-là sur le diagramme quand on ne sait pas les lire. C'est la particularité qu'il a, ça peut perturber un petit peu le côté qui est ici. Donc j'espère que c'est assez clair, que je vous ai quand même bien expliqué. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander d'autres explications. Et puis bah écoutez, si vous avez envie de réaliser mes petits fantômes, c'est parti, on commence. Alors on commence avec un cercle magique. On vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Elle compte comme une première bride. Je viens dans le cercle, je fais une bride. On va piquer à l'intérieur du cercle. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça fait 2 brides. Une maille en l'air et je vais répéter. 2 brides, une maille en l'air. Une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air, ainsi de suite. Et en tout, il vous faut 6 groupes de 2 brides. Donc en tout, 12 brides. Voilà, j'ai terminé le premier tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien 6 groupes de 2 brides et elles sont espacées à chaque fois d'une maille en l'air. Je vais resserrer mon cercle magique. Je le ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Second tour, je vais faire une seconde maille coulée dans la bride qui est là, au niveau de la maille, pour être bien placée. Et je commence avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Dans ce même espace, je viens faire 2 brides. Donc j'en ai 3 avec les 3 mailles en l'air. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Là, je suis ici. Je vais sauter une première bride qui est là. Je vais dans celle d'à côté et je fais 3 brides. Une. Deux et 3. 2 mailles en l'air. Et c'est ce qu'il faut répéter. Je saute la bride qui est là, je vais dans celle d'à côté et je fais 3 brides dans cette même maille.
pas les 2 mailles en l'air de séparation et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, on a terminé. Maintenant on vient fermer le tour avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. De nouveau, je fais une maille coulée dans la maille suivante pour être bien placée. 3 mailles en l'air pour une première bride. Et je vais venir faire 2 augmentations. Donc je vais dans la maille suivante, je fais une première augmentation, donc 2 brides dans cette maille. Et une seconde augmentation dans l'espace. Également 2 brides au même endroit. Là j'ai mes 2 augmentations. 2 mailles en l'air. Je saute la maille qui est ici. Je viens faire une bride dans la maille d'à côté. Et 2 augmentations, donc une première augmentation dans la maille suivante, toujours 2 brides, et une deuxième augmentation dans l'espace. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Je recommence, je saute la première maille, je fais une bride dans la maille suivante, et 2 augmentations, la première ici, et la seconde dans l'espace. Deux mailles en l'air et ainsi de suite. Donc 1, 2, 3, on a fini le 3e tour. Comme à chaque fois, on vient le fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On va faire une seconde maille coulée dans la maille suivante pour être bien placé. Et on commence avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On va faire 2 brides, donc maille suivante, une bride, maille suivante, une bride. 2 augmentations, donc dans la maille d'à côté, une augmentation. Dans l'espace suivant, une augmentation. 2 mailles en l'air. On vient sauter la première maille. À partir de la seconde, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Maille suivante, une augmentation. Espace suivant, une augmentation. Et on va répéter. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air. On saute la première maille, 3 brides, 1, 2, 3. Donc 3 brides, 2 augmentations. Une première augmentation et dans l'espace une seconde. Deux mailles en l'air, ainsi de suite sur tout le tour. On a terminé le 4e tour. De nouveau, on le ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air et je fais une seconde maille coulée pour être bien placée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, je vais venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc là, ça m'en fait 5 avec les 3 mailles en l'air. Et de nouveau, 2 augmentations. Donc une première augmentation
dans cette maille et une deuxième augmentation dans l'espace. 2 mailles en l'air. Je saute la première maille, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 2 augmentations. Une deuxième augmentation dans l'espace. 2 mailles en l'air. Et ainsi de suite. On saute cette maille. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Et 2 augmentations. Et on répète sur tout le tour. On a terminé le 5e tour. On vient le fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Pour celui-ci, on ne vient pas faire de seconde maille coulée. On reste là et de suite on commence avec 3 mailles en l'air. Et là on va faire des brides dans chaque maille là. Dans toutes les mailles qui sont là, vous faites une bride. Donc en tout ça en fait 9 en comptant les 3 mailles en l'air. Et celle-ci, vous voyez, des fois elle peut être un peu tordue ou pliée bizarrement, donc ne l'oubliez pas surtout. Donc là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là j'ai fait des brides dans chaque maille et dans l'espace je fais une augmentation, 2 brides. 2 mailles en l'air et vous répétez. 2, 4, 6, 8, il y a 9 brides. Dans l'espace qui est là, une augmentation, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Jusqu'au bout. Pour le 7e tour, donc j'ai fermé le 6e comme d'habitude avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air et j'ai fait 3 mailles en l'air pour une bride. Je reviens dans ce même espace et je fais une bride. Donc là avec les 3 mailles en l'air, j'ai fait une augmentation. Je vais faire des brides jusqu'ici, dans l'avant-dernière maille, et ensuite dans la dernière, on viendra faire une augmentation. Donc maille suivante, c'est parti. Donc là, on va faire 2 augmentations aux extrémités de chaque rang. Une bride. Après, vous pouvez compter les brides, je crois qu'il y en a 9. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc dans la dernière, je fais une augmentation. 2 brides dans cette maille. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air et c'est reparti. Là, vous avez tout le rang de brides. On va faire une augmentation en début et une augmentation à la fin. Et on n'oublie pas les 2 mailles en l'air qui séparent à chaque fois toute cette partie-là. Augmentation et c'est parti. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de compter, mais moi j'aime bien compter quand même. Pour être sûr de ne pas sauter une maille. 3, 4. 6. 7.
dans la dernière une augmentation. Deux mailles en l'air de séparation et ainsi de suite sur tout le tour. Tour numéro 8. Donc le 7 comme d'habitude, maille coulée, troisième maille en l'air et 3 mailles en l'air pour une bride. On revient dans ce même espace et on vient faire 2 brides supplémentaires. Et ensuite là je vais faire une bride dans chaque maille. On n'oublie pas là celle-ci qui est souvent un peu cachée. Donc bride dans chaque maille. Il y en a 12 en tout. Donc je vais recompter quand même. 3, 2, 4, 6, 8, 10 et 12, c'est ça. 2 mailles en l'air et je répète. 3 brides dans la toute première maille. Et ensuite, bride jusqu'au bout, donc 12. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. 3 brides première maille, bride jusqu'au bout, 2 mailles en l'air sur tout le tour. Alors je vous ai montré les 8 premiers tours, donc vous voyez c'est pas compliqué, il suffit juste de suivre le diagramme. On va se retrouver pour le 15e, voir un petit peu cette partie là. Je vais juste vous montrer comment je fais les diminutions, même si je pense que la plupart d'entre vous savent les faire. Donc je vous laisse comme ça continuer, je vous montre cette partie et après on se retrouve pour le 15e. A tout de suite. Alors je vous montre une diminution, donc là il me reste 2 mailles. Je fais un jeté, je pique, je récupère un jeté, je passe 2 boucles, je m'arrête là, un jeté, je pique. Dans la prochaine maille, je récupère un jeté 2, un jeté 3. Et donc on voit bien, on a diminué ces 2 brides et on a créé une seule maille. Donc là vous voyez sur le diagramme, les premières diminutions commencent au tour 9. Et après il y en a encore une ici et ainsi de suite. Donc j'espère que c'est bon pour vous. Comme je dis tout à l'heure, on va se retrouver à cette partie-là. A tout de suite. Alors pour le 15, donc à chaque fois, hein, vous fermez les tours, maille coulée, troisième maille en l'air, ça bouge pas. Donc le 15e, on commence avec 3 mailles en l'air. On vient dans le même espace, on fait une bride. Donc là, je regarde en même temps que vous le diagramme. On va venir faire 2 brides. Donc on n'oublie pas cette maille qui est des fois cachée. 2 brides. Ensuite, on va venir diminuer. J'ai 2 mailles ici, je pique, je récupère, je passe 2, un jeté, je pique, je récupère, je passe 2, je passe 3. On a fait une diminution. On vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va sauter cette maille et on va diminuer les 2 suivantes. Donc je saute celle-ci, je diminue celle-ci, un jeté, 2 puis 3. Ensuite je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 11. Ensuite, de nouveau, je vais faire une diminution. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais sauter une maille. Et je viens faire une diminution. Donc je regarde bien, je saute cette maille-ci, je diminue ces deux-là. On a fait la même chose que là. C'est ça. Et ensuite, je viens faire deux brides, pardon. Deux brides classiques. Et normalement, il nous reste une maille. Et dans celle-ci, on fait une augmentation. Et c'est toute cette partie-là qu'on a fait qu'il faut répéter à chaque fois. Et on n'oublie pas deux mailles en l'air. Et c'est reparti. Donc surtout, vous suivez bien le diagramme. Première ici, augmentation. Je vais le refaire avec vous. Alors, soit vous regardez votre diagramme, soit vous regardez ce que vous venez de faire aussi. Augmentation. Ensuite, deux brides simples. Une diminution. Quatre mailles en l'air. On saute cette maille-ci. De nouveau, une diminution. Et comme pour ici, j'avais fait 11, il me semble. 2, 4, 6, 8. C'est ça. 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Juste, je vérifie quand même que je ne me suis pas trompée. 2, 4, 6, 8, c'est ça, 11. J'ai tendance à recompter sans cesse, mais bon, quand on arrive à la fin et qu'on a sauté une maille, c'est un peu rageant. Alors ensuite, je reprends le diagramme, donc 11 brides, de nouveau, une diminution. Ok, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On saute la prochaine maille, on vient faire une diminution. On fait deux brides simples, 1 et 2. Et si on ne s'est pas trompé, il nous reste une maille. Et dans la dernière, on fait une augmentation. Deux mailles en l'air. Et ainsi de suite. Ok, donc je vous laisse finir ce tour. Voilà, j'ai terminé le 15e tour. Alors, le 16e. Donc, il commence cette fois-ci avec deux mailles en l'air. Ensuite, on vient faire deux brides. Donc, la première, elle est là. Deux brides. On va venir faire une diminution. Donc du coup là, les deux mailles en l'air, ça a créé une première diminution. Diminution, une bride, une deuxième diminution. Ensuite, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir dans la maille qui est là. On
fait une bride. Maille suivante, une augmentation. Donc je suis le diagramme en même temps que vous, hein. Si bien évidemment vous en êtes au même stade que moi. Une augmentation, ensuite une, deux, trois, trois brides. Une, deux et trois. Il y a une maille en l'air. Ensuite, dans la maille suivante, il y a une maille serrée et une maille coulée. Je fais une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée dans celle d'à côté. Et dans ce même espace, dans la dernière maille coulée, je fais également une maille serrée. Donc si je fais une récap, donc j'ai 3, 1, 2, 3 brides. Là j'ai l'augmentation. 1, 2, 3 brides. J'ai une maille en l'air, maille suivante, une maille serrée, une maille coulée suivante et une maille coulée, une maille serrée dans la même maille. Et je fais une maille en l'air. Ce que j'ai fait ici, je le refais de l'autre côté. Ok. Et de nouveau, donc là, j'avais fait 3 brides. Je refais 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, une augmentation. Maille suivante. Une bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il nous reste cette partie-là. On va venir faire une diminution. Maille suivante, une bride. Et je termine avec une diminution. 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5. Et du coup, il faut répéter tout ce qu'on vient de faire là. Je vous montre en même temps sur le diagramme. On a fait cette partie qui est là. Toute cette partie-là qu'il faut répéter. Donc vous voyez, bride, il y avait une maille en l'air. Et donc dans la même maille, on a fait maille serrée, maille coulée, une maille coulée, une maille coulée, maille serrée dans la même maille, une maille en l'air. J'espère que c'est clair pour vous. Et ensuite, on a continué. Donc, tout ce que je vous ai montré ici, de nouveau, vous le répétez. Donc, après les 5 mailles en l'air, vous repartez d'ici. Une diminution, une bride, une diminution, 5 mailles en l'air, et ainsi de suite. Et vous faites ça sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé le 16e tour. On vient le fermer. Donc là, j'ai 2 mailles en l'air, avec une maille coulée dans la maille qui est ici. Le 17e tour, une maille en l'air, on vient dans la maille suivante qui est là, une maille serrée. 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais sauter la maille qui est là, tout cet espace, et je vais venir directement dans celle-ci. Je commence avec une bride. Maille suivante, une augmentation. Ensuite, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On va sauter toute cette partie-là. Donc, on va venir au niveau de la bride qui est là. On fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Ce qu'on a fait ici, on le répète de l'autre côté. 4 brides, une augmentation dans la maille suivante. Et une bride dans celle d'à côté.
7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais venir faire une maille serrée. Donc je saute toute la partie qui est là, j'ai une maille là, j'ai 3 mailles ici, donc je fais une maille serrée dans celle du milieu. Ensuite je fais 9 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De nouveau je saute toute cette partie là et je fais 1, 2, 3, une maille serrée au milieu, 1, 2, 3 dans la deuxième qui est là, une maille serrée, et je vais recommencer à partir d'ici, de nouveau 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je saute tout ceci, dans la maille qui est là, une bride, maille suivante, une augmentation, ensuite 4 brides, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et ce que j'ai fait là, je le répète. Je commence dans la première bride qui est là. Là, on voit bien ici, on a la maille en l'air, la maille serrée, 1, 2, 3 mailles coulées, maille serrée, maille en l'air. Donc, je viens dans la première qui est là. Et je fais 4 brides, 1, 2, 3, 4. Ensuite, quand on regarde, on avait fait une augmentation. Maille suivante, une bride. Ensuite, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais à ce niveau-là, 1, 2 mailles serrées dans la deuxième, 9 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maille serrée, 1, 2, 3 dans la deuxième. Et c'est reparti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et je vais refaire toute cette partie-là. Je vais vous montrer ici. C'est la partie de la bouche. Elle est où, elle est où? Elle est là, c'est au niveau des 5 mailles. Là, voilà. Donc 7 mailles en l'air, on refait la partie, 5 mailles en l'air, la partie, 7 mailles en l'air, maille serrée, 9 mailles en l'air, qui sont ici, hein, ce sont les mêmes. 9 mailles en l'air, maille serrée, 7 mailles en l'air, et c'est reparti. Et ainsi de suite sur tout le tour. Alors je vous explique là bien correctement le 17e tour, parce qu'avec les mailles en l'air on peut vite être perdu. Donc, vous voyez là il y a le fantôme qui commence à se dessiner, là il y a les mains et là c'est la partie du visage. Donc ce qu'il faut répéter pour ce tour-ci, vous avez ici les 9 mailles en l'air, là qu'on a là, on voit bien ici les mailles serrées au niveau des mains qu'on fait dans la deuxième maille. Ensuite il y a 7 mailles en l'air. Vous avez la partie du visage, bride, augmentation, 4 brides. De l'autre côté, bride, augmentation, 4 brides. Et 5 mailles en l'air qui forment la bouche. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, le prochain tour, c'est le 18. Alors, celui-ci, on va le fermer. Il est où? Il est là. Donc, j'ai terminé avec 9 mailles en l'air. Donc, après les 9 mailles en l'air, on vient faire une maille coulée dans la maille serrée qu'on a fait au tout début. N'hésitez pas à vous mettre des marqueurs hein, si vous ne les retrouvez pas. Maille coulée. Ensuite, on va venir faire 4 mailles coulées de plus et on va les piquer dans la chaînette. On va se placer un petit peu au milieu
Donc une, je vais dans la maille suivante, 2, 3 et 4. Donc 4 mailles coulées, si j'y arrive. Donc je répète, une maille coulée dans la maille serrée, 4 mailles coulées supplémentaires au niveau de la chaînette et ensuite une maille serrée. Et cette maille serrée, vous pouvez vous placer un marqueur car il faudra après la retrouver quand on va fermer le tour. Ensuite, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On arrive ici, donc on saute là le reste de la chaînette, on arrive ici. Donc on va commencer avec, alors je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Donc je viens dans la première qui est là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 brides et dans la dernière on fait une augmentation. On arrive au niveau des 5 mailles en l'air. Dans l'espace vous allez faire 3 brides. 3 mailles serrées, pardon. 1, 2 et 3. Et donc ce qu'on a fait là, on le refait de l'autre côté. Une augmentation dans cette maille-ci. Il nous reste 2, 4, 6, donc on fait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. On va faire une maille serrée dans cet espace. 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles en l'air, une maille serrée dans cet espace. De nouveau 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille serrée dans cet espace. Et je commence avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, à partir de là, je répète mon tour. 6 brides. Donc je viens dans la première qui est là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la dernière, une augmentation. On arrive au niveau de la bouche, donc les chaînettes, les 5 mailles en l'air. Je fais 3 mailles serrées dans cet espace. 1, 2 et 3. Et c'est reparti, une augmentation ici. Ensuite, on fait 6 brides. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans cet espace, 8 mailles en l'air, 5, 6, 7,
8. Une maille serrée dans cet espace. De nouveau 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille serrée dans cet espace. Et c'est reparti, je recommence un tour. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air, donc on va regarder. Vous voyez, on a fermé la bouche, donc quand on voit sur le diagramme, on a fait cette partie-là. Donc je commence ici, 4 mailles en l'air, la partie, les 3 mailles serrées au niveau des 5 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, oui, mailles serrées, 8 mailles en l'air, mailles serrées, 8 mailles en l'air, et ces 8 mailles en l'air là, ce sont les mêmes qu'ici. Hein. Vous ne faites pas 3 fois 8 mailles en l'air, hein. Il y en a 2. Et après, on reprend mailles serrées, 4 mailles en l'air, et on reprend ainsi de suite sur tout le tour. Voilà, on vient de terminer le 18e tour, on le termine avec 8 mailles en l'air. On va venir faire une maille coulée dans la toute première maille serrée. Donc n'hésitez pas à vous placer des marqueurs, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à les retrouver. Maille coulée. Ensuite, 1, 2, 3, 4. On va venir faire 4 autres mailles coulées au niveau de la chaînette. Donc une maille coulée dans chaque chaînette. Si j'arrive à piquer dedans. Elle est un peu serrée celle-là. Voilà. 1. 2. 3 et 4. Donc là, on fait des mailles coulées pour venir se placer correctement. Et j'en fais une autre au niveau de cette maille-ci. Donc là, c'est le 19e. 3 mailles en l'air. Alors en tout, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles coulées. 3 mailles en l'air. Prochaine maille. On vient faire une augmentation. 2 brides. Maille suivante, une bride. Ensuite, on va faire la même chose qu'on avait fait pour la bouche. Je fais une maille en l'air. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée et une maille coulée dans le même espace. Maille d'à côté, maille coulée, maille suivante, on fait une maille coulée plus une maille serrée. Une maille en l'air. Ensuite, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau, on va refaire l'espace de l'œil. Une maille en l'air, espace suivante. Maille serrée, maille coulée dans le même endroit. Maille suivante, maille coulée. Je fais gaffe de ne pas sauter de maille. Et l'autre, maille coulée et également maille serrée dans le même espace. Une maille en l'air. Et ensuite, il nous reste bien 3 mailles. On fait une bride. Maille suivante, une augmentation. Et dans la dernière, une bride seule. Bride, augmentation, bride, ce qu'on avait fait de l'autre côté. Ensuite, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais une maille serrée, pas dans cet espace-ci,
mais dans l'autre. Maille serrée dans cet espace. Ensuite, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais une maille serrée dans l'espace qui est là, à côté. De nouveau 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, je ne fais pas de maille serrée dans cet espace. Je viens commencer ici. Et donc dans cette maille-ci, je fais une bride. On va répéter ce qu'on a fait là tout à l'heure. Ah, désolé, c'est mon téléphone. Une bride, ensuite une augmentation. Une augmentation. Attendez, je vais couper. Alors, voilà. Donc une bride, une augmentation. Maille suivante, une bride. Et ensuite, on refait la partie de l'œil. Une maille en l'air, maille suivante, maille serrée plus maille coulée, maille suivante, maille coulée, maille suivante, maille coulée plus maille serrée, maille en l'air, 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On refait l'autre œil, une maille en l'air, maille suivante, maille serrée, maille coulée, même espace, une seconde maille coulée à côté, et maille suivante, maille coulée, maille serrée, même espace, maille en l'air. Il nous reste 3 mailles, une bride, une augmentation, donc là je termine mon augmentation et dans la dernière maille une bride, 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7. On saute cet espace là et on vient faire une maille serrée dans celui-ci. 9 mailles en l'air. 7, 8, 9. Et 9. Maille serrée dans l'espace d'à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et c'est reparti. De nouveau, à partir des 7 mailles en l'air, on refait toute la partie qui est là. Je vous remontre ici. 7 mailles en l'air et c'est reparti. Augmentation, l'espace des yeux, ici. Ensuite là, 7 mailles en l'air, maille serrée, 9 mailles en l'air, maille serrée, 7 mailles en l'air. Et on reprend, donc on n'oublie pas, ces 7 mailles en l'air là sont les mêmes qu'ici. Et ainsi de suite sur tout le tour. Alors je vais vous laisser faire les derniers tours. On se retrouvera au niveau d'ici là pour vous montrer comment je fais les picots. Alors sinon, on va revoir un petit peu ensemble. Donc on a terminé le 19e tour. Donc, vous voyez les fameuses 6 mailles coulées. On a fait toute la partie qui est là avec l'espace des yeux. Le prochain tour, le 20e, donc vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air, 3 mailles en l'air, et c'est parti. On va venir faire 2 brides, une augmentation, et là vous allez sauter la partie de l'œil en faisant 2 mailles en l'air. Bride suivante dans la maille, augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 brides, et c'est pareil, augmentation, 2 mailles en l'air, augmentation, 3 brides.
Ok, ensuite 4 mailles en l'air, maille serrée, premier espace, 8 mailles en l'air, maille serrée, second espace, 8 mailles en l'air, maille serrée, espace d'à côté, 4 mailles en l'air, et ces 4 mailles en l'air-ci correspondent à cela. Ne refaites pas 8 mailles en l'air, hein, je vous l'aurais expliqué, hein, cette partie-là, c'est le double de ce qu'il y a là. Donc 4 mailles en l'air, et vous après, vous repartez d'ici. J'espère que c'est assez clair. Ensuite, vous voyez, on referme maille coulée, troisième maille en l'air. Le 21, cette fois-ci, il n'y a que 2 mailles en l'air avec une bride. Il faudra le fermer dans la maille de la bride. Hein. On voit bien, c'est quand même bien indiqué. Donc ça correspond à une diminution. Vous voyez, elle est là. Ensuite, une bride, une autre diminution. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, il faudra faire 2 brides. Ensuite, là, c'est bride jusqu'à l'espace. 2 brides dans l'espace, une diminution, une bride, une diminution. Et c'est reparti. 9 mailles en l'air. Là, il ne faudra pas faire de mailles serrées. Il faudra aller dans l'espace d'à côté. Mailles serrées, 10 mailles en l'air. Mailles serrées, 9 mailles en l'air qui correspondent à cela. Et c'est reparti. Je pense que c'est clair. J'espère que vous avez bien compris. Donc là, maille coulée, espace qui est là. Et maille coulée, espace suivant. Pour être bien placé. Vous vérifiez bien vos mailles coulées. Pour celui-là, il faudra faire une maille coulée dans la bride qui est là. 1, 2, 3, 4, 5 de plus. Ok. Et donc ici, après, pour ce tour-ci, si vous voulez, on va se retrouver par là pour voir un petit peu ce tour-ci. Donc je vous laisse bien suivre les tours. Prenez votre temps et on va se retrouver par là-haut. A tout de suite. Alors, je vais vous montrer les 2 derniers tours. Donc, j'en suis ici. Là, je vais venir faire une maille coulée. Au niveau de la maille qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, plus 5 supplémentaires. Donc je termine mon tour avec 7 mailles en l'air. Donc on voit bien ici. Les 2 mailles en l'air et la maille qui est là, je fais une maille coulée ici. Et j'ai dit 5 de plus. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Pour être bien placé, comme ça je suis au milieu du visage, tout en haut. On voit bien ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire une maille en l'air et une maille serrée dans le même espace. Une maille serrée dans cet espace. Et ce tour-ci, il est facile. On va faire 10 mailles en l'air, 10 mailles en l'air, maille serrée, 10 mailles en l'air, maille serrée, et ainsi de suite sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc je viens dans le premier espace, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, voilà. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nouveau ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dernier espace. 1, 2, 3, j'en ai fait que 6. Pourquoi j'en ai fait que 6? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maille serrée.
10 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bien 10 mailles en l'air à chaque fois. Et au niveau, et arriver au niveau tout en haut de la tête, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 6e maille, vous faites une maille serrée. Et c'est reparti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainsi de suite. Maille serrée, 10 mailles en l'air, maille serrée dans les espaces comme ceci. Et ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la 6e maille. On le voit bien ici. 2, 3, 4, 6. Ok. Celui-là, il est relativement simple. Donc, je vous laisse le terminer. Et après, je vais vous montrer cette partie-là. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé le tour. Donc, on voit, ça donne ceci avec les 10 mailles en l'air. Donc, on va le fermer. Au niveau de la première maille serrée, au tout début, on fait une maille coulée. Et pour le dernier tour, on va crocheter dans les espaces comme ça. Donc on voit bien ici, on va faire 3 mailles serrées. Alors ici, il vous montre 3 mailles en l'air. Moi, je vais faire comme un petit picot. Je vais vous montrer ça. 3 mailles serrées, un picot. 3 mailles serrées, un picot. Eux, ils vous montrent 3 mailles en l'air. Vous pouvez faire 3 mailles en l'air si vous le souhaitez, mais moi, je vais fermer cette petite chaînette. 3 mailles serrées. À chaque fois, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Il y a 12 mailles serrées en tout. Donc, j'ai fait une maille coulée. Et je vais commencer de suite. Dans le premier espace qui est là, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air, comme c'est montré. Et moi, je vais fermer avec une maille coulée. Et alors, je vais venir la faire. Il y a un brin ici. 3 mailles en l'air. Je viens plier comme ceci. Je passe dans le brin qui est là et dans celui d'à côté. Je fais une maille coulée. C'est reparti. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et de nouveau, je viens piquer le brin qui est là. Et celui de derrière. Et je fais une maille coulée dans cet espace. J'en ai fait 2. De nouveau 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et c'est reparti. On voit bien les deux brins. Et je passe mon crochet comme ceci. J'ai mes 3 et je termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire juste 3 mailles en l'air et ne pas fermer avec la maille coulée, mais je trouve que c'est plus joli. Désolée, c'est mon téléphone. Après, j'écarte un petit peu comme ça. Voilà ce que ça donne. Une partie qui est là. Et je vais faire ça dans tous mes espaces. Donc cette partie-là, elle est un peu longue. Espace suivant, je recommence. Et je viens de suite là, faire les mailles serrées. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air que je ferme dans les brins qui sont ici. J'espère que c'est clair pour vous. 1, 2, 3 et
ainsi de suite dans chaque espace comme ça, sur tout le tour. Donc je vous laisse terminer. Et voilà, on a terminé, voilà le rendu. Plutôt chouette ces petits fantômes. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien acheter un grand cercle en bois et puis crocheter à l'intérieur pour pourquoi pas le suspendre. Mais voilà, je trouve qu'il fait son petit effet. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!